Simon-Pierre Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du département industriel et logistique de JLL France. Les derniers chiffres de 2023 sur la logistique sont tombés il y a peu de temps. Parlons d'abord du marché locatif qui se maintient dans la moyenne décennale à l'échelle de la France, mais qui cache bien évidemment beaucoup de disparités dans les régions. Quelles sont-elles? Si on regarde le marché locatif des entrepôts, on est en effet sur un marché locatif qui est en recul de 24% par rapport à l'année dernière. Et de 22% par rapport à la moyenne décennale, mais on reste dans un marché locatif qui fait plus de 3 500 000 m², placé sur l'année 2023. Donc, malgré un ralentissement, on reste sur un marché qui a été assez dynamique, qui a vu un certain nombre de transactions se faire et qui permet d'envisager, en tout cas l'année 2024, sous des auspices relativement sereins. Puisque on a quand même tout le segment, on va dire, entre 5 000, 10 000 m² et entre le 20 000 et 40 000 m², qui ont enregistré plutôt, on va dire, des nombres de transactions plutôt dans la moyenne, ce qui permet de se dire qu'on va dire le tournant du marché fonctionne relativement bien. La dorsale fonctionne aussi? Oui, oui, alors la dorsale fonctionne bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, depuis un certain nombre d'années, hein, il y a un report de la demande placée au-delà des quatre marchés historiques de la dorsale. C'est un peu plus difficile sur les marchés de la dorsale depuis un certain temps, puisque ce sont aussi des marchés qui ont beaucoup moins d'offres à offrir auprès de nos utilisateurs. Et donc, il y a un décalage, notamment sur le grand arc atlantique, d'un certain nombre de transactions. Mais la dorsale reste un des premiers marchés français au global. En 2023, il y a eu à peu près 1,5 million de mètres carrés placés sur le segment Lille, Paris, Lyon et Marseille. D'accord, donc à peu près la moitié. Passons maintenant à l'investissement, où le tableau est pour le coup un peu plus noir, avec une baisse de plus de 60%. Quelle lecture faites-vous de cette année 2023? Ouais, sur le marché de l'investissement, la logistique et l'industriel ne sont pas passés à côté du retournement de marché et de la crise que toutes les autres classes d'actifs ont connue. La forte remontée des taux sur les 18 derniers mois a forcément énormément impacté le marché de l'investissement. C'est un marché qui a fini l'année 2023 à peu près à 2,7 milliards investis en France, ce qui reste évidemment en forte baisse, comme vous le disiez, de moins 60% par rapport à l'année dernière. Euh, En revanche, je pense que ce qui est intéressant de noter au-delà des chiffres, c'est de se dire que c'est un marché qui a attiré quand même un certain nombre d'investisseurs cette année. C'est un marché qui, sur son segment encore plus, a été assez dynamique. Et c'est aussi une des classes d'actifs qui a vu quand même un certain nombre de très grandes transactions, alors très grandes transactions de plus de 100 millions d'euros, qui ont été au bout et qui ont été transactées. Ce qui montre une certaine résilience. En revanche, le fait que certains acteurs plutôt corps soient absents ou que le segment value-add ait plus de mal à fonctionner à cause notamment des remontées de taux, fait forcément que on n'a pas été en mesure d'avoir les volumes qu'on aurait pu avoir si on regarde ce qui s'est passé durant les 5 dernières années. D'accord, alors partons un petit peu sur les perspectives, en tout cas sur 2024. Comment est-ce que vous voyez ces deux marchés, donc le marché locatif et le marché de l'investissement, évoluer dans les mois à venir? Sur le marché locatif, on pense qu'on est sur un marché qui va continuer à relativement bien fonctionner dans les années à venir. C'est un marché qui a des fondamentaux qui sont relativement sains. On a un taux de vacances au niveau national d'environ 4%, ce qui est un taux qui est quand même très faible pour notre marché. On a une expression de demande qui est relativement bonne sur le segment, on va dire, entre 10 000 et 40 000 mètres carrés. Donc, ce qui permet de se dire que tous les appels d'offres qui sont en cours avec les prestataires logistiques fait qu'on va avoir une certaine animation du marché sur ce segment-là de surface. Ce qui est sûr, c'est que le ralentissement du marché locatif, il est aussi porté par les très grandes transactions, les plus de 40 000, 50 000 mètres carrés. Et ce sont des transactions qui sont qui chamboulent, on va dire, un peu l'univers de la supply chain d'une entreprise. Donc, ce sont des transactions qui sont plus compliquées à voir et à mettre en place dans des mouvements, dans des moments de marché qui sont un peu chahutés comme celui qu'on vit en ce moment. Donc, c'est un marché qui devrait se maintenir avec des niveaux de mètres carrés relativement placés, relativement bons. En revanche, c'est sûr que il y a on a du mal à se dire qu'on va faire une année record en 2024. On sera plutôt dans la tendance de ce qui s'est passé en 2023. Sur le marché de l'investissement, mathématiquement, c'est un marché qui devrait reprendre un peu de couleur cette année.
notamment par la détente un petit peu sur les taux, les taux de financement et le rendement français en fin d'année dernière. Mathématiquement, c'est un marché qui va faire un peu mieux parce qu'il y a un certain nombre de grandes transactions qui ont été signées ou qui sont en train d'être signées en ce début d'année 2024. Donc forcément, on va avoir des volumes sur le premier et deuxième trimestre qui seront plus importants que ce qu'on a connu en 2023. Donc mathématiquement, ça va porter un peu les volumes. Donc logiquement, avec les quelques pitchs qu'il y a eu et on va dire le sentiment de marché relativement bon sur tout le segment encore plus, on arrive à se dire que l'année 2024 sera un peu meilleure. Ça risque cependant quand même d'être une année de transition, c'est-à-dire avec des volumes un peu meilleurs, une stabilisation des taux et logiquement une accélération au cours du second semestre. D'accord. Merci déjà pour ces éclairages sur cette année 2024. Donc, on va dire stagnation ou un peu mieux. C'est déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal. Je voulais vous poser une dernière question à propos des utilisateurs du marché. Donc, on retourne plutôt sur le marché locatif. Comment est-ce que eux, ils appréhendent l'année 2024? Et bien évidemment, le sous-jacent de cette question, c'est comment s'exprime la demande actuellement? J'y faisais un petit peu référence. La demande, elle va s'exprimer de façon un peu différente en fonction des segments et des secteurs d'activité. Si on regarde le marché des locaux d'activité en Île-de-France, on va dire que l'expression de la demande est plutôt bonne en ce début d'année et est plutôt en ligne avec ce qu'on a connu l'année dernière. On n'a pas réellement de ralentissement de l'expression de la demande sur ce segment-là. Sur le segment des tailles intermédiaires en termes de logistique, c'est-à-dire plutôt entre 5 000 et 40 000 mètres carrés, comme je le disais, il y a un certain nombre d'appels d'offres en cours qui nous permettent de se dire que le take-up devrait être relativement bon d'ici la fin de l'année, ou en tout cas se maintenir à minima sur ce segment-là, puisque c'est un peu le tout venant. C'est des surfaces relativement faciles à prendre à bail en fonction des différents besoins des chargeurs, et donc c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien. Sur ce qu'on appelle le XXL, les bâtiments de plus de 40 000 mètres carrés, là, on sent quand même qu'il y a un certain ralentissement de la demande exprimée par les utilisateurs, notamment parce que ce sont des segments de surface qui demandent beaucoup d'investissement de la part des utilisateurs. Et donc forcément, bah, l'investissement, quel qu'il soit, n'impacte pas que les investisseurs immobiliers, mais aussi les utilisateurs, hein. La remontée de taux, ça impacte tout le monde. Et donc, on sent quand même on va dire une certaine prudence de la part des boards d'investissement au sein de ces utilisateurs-là, dans le sens de est-ce que je vais passer vraiment à l'étape d'après pour engager des investissements relativement conséquents pour soit refonder, soit améliorer, optimiser ma supply chain en prenant des entrepôts d'une taille assez conséquente. Donc là-dessus, on sent que c'est quand même un peu plus difficile, un peu plus lent et la prise de décision est un peu plus longue. Cependant, au-delà de 2024, ce qu'il faut quand même noter, et c'est un point qui est assez positif, c'est qu'en fonction des grands secteurs d'activité, on voit en tout cas encore aujourd'hui de grands industriels qui investissent dans le conseil, qui investissent dans le futur, dans le sens où ils sont encore en train de réfléchir avec nous sur où est-ce qu'il faut que je mette mon entrepôt, comment il faut que j'optimise ma supply chain pour demain, pour après-demain. Et donc ça, ce sont des dossiers qui vont prendre un certain temps. Ça ne va pas forcément se faire en 2024, peut-être un peu en 2025, en 2026, mais il y a cette espèce de continuité d'activité chez les utilisateurs, dans le sens où on réfléchit vraiment à qu'est-ce qu'on va faire demain pour que ce soit mieux. Et ça, c'est aujourd'hui qu'on y réfléchit au travers de missions de conseil, que ce soit d'un point de vue barycentrique ou que ce soit en termes de réseau de supply chain à proprement parler. D'accord. Bah, écoutez, merci pour ces éclairages, Simon Pierre-Richard. Et puis peut-être à très bientôt sur BITV. Je l'espère. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.